Madame, Monsieur, bonsoir. Deux mots en wallon pour ouvrir ce journal. La haie des Gattes, cela signifie la colline boisée aux chèvres. C'est toute la rive droite de l'Amblève entre Éouaille et Remouchant. Une falaise rocheuse dont une partie est classée depuis 1952 en tant que réserve naturelle. En 93, un problème de stabilité de la paroi entraînait la fermeture de la route en contrebas et une polémique entre les défenseurs de la nature et la commune. Mais aujourd'hui, un accord est trouvé dans l'intérêt de tous. Une réserve naturelle aménagée pour accueillir les visiteurs, une route fermée à la circulation depuis 93 bientôt réouverte, cela pourrait être bientôt le cas. Un accord est intervenu entre la commune d'Éouaille et la SBL Ardennes et Gaume, respectivement propriétaires et gestionnaires de la réserve naturelle de la haie des Gattes. C'est un site qui est connu largement au-delà d'Éouaille, dans toute la Belgique et même au-delà, pour sa flore tout à fait exceptionnelle. C'est une flore exceptionnelle du fait de l'exposition plein sud, comme vous pouvez voir, de cette falaise, et du fait des caractéristiques particulières du rocher qui se trouve derrière moi, qui contient deux éléments qui d'habitude ne sont pas ensemble, qui est le calcium et la silice. C'est cela qui explique l'extraordinaire diversité végétale du site, mais ce n'est pas que la flore qui est intéressante. Nous avons également des oiseaux exceptionnels qui nichent sur la falaise, notamment le faucon pèlerin et le grand-duc. Classée depuis 1952, la réserve naturelle couvre une superficie de 8 hectares. La route du halage en contrebas a été fermée suite à un risque d'éboulement. Pour la rouvrir, il fallait stabiliser la roche. La commune voulait dynamiter. Les naturalistes s'y opposaient pour préserver le site et ses richesses, notamment la joubarbe, exemple de la flore exceptionnelle de cette réserve. Le bon sens a fini par l'emporter des deux côtés. Une convention a été passée l'hiver dernier qui satisfait les deux parties. Ce projet commun comporte essentiellement trois volets. Le premier, c'est une sécurisation de la réserve naturelle par certains travaux qui ont été étudiés pour minimiser au maximum l'impact sur la valeur naturelle du site. D'autre part, ce projet comporte une extension du site qui, initialement de 8 hectares, va être portée à 50 hectares. C'est-à-dire que les deux carrières qui entourent le site vont être ajoutées à la réserve naturelle. Et enfin, nous allons également établir avec la commune un projet pédagogique destiné essentiellement aux enfants, parce que c'est essentiel de sensibiliser les enfants, la jeune génération, à la préservation de la nature. Il faut maintenant l'aval de la région wallonne. Une réunion de certificat du patrimoine pourrait déboucher sur un accord patrimonial et urbanistique. Donc cette réunion est convoquée pour le 4 septembre prochain. On l'attend avec beaucoup d'impatience et elle pourrait nous permettre vraisemblablement d'obtenir le permis pour réaliser les travaux qui seront réalisés sur le mode doux, je le répète bien. Donc ce sont des travaux qui sont réalisés manuellement. On va déceler les pierres menaçantes de façon tout à fait manuelle, sans recours à l'explosif. Et donc ceci permet, à mon avis, de tranquilliser ceux qui défendent le caractère tout à fait exceptionnel de cette paroi. Il y a des plantes qui sont d'une rareté indéniable et donc c'est vrai qu'il faut les préserver, mais il faut aussi, et ça c'est vraiment le rôle que le bourgmestre se veut de poursuivre, c'est assurer la sécurité à l'endroit et permettre, je le répète, à la population de Sounières-Mouchant de pouvoir usiter cette voirie en toute sécurité. Dès la fin des travaux, des visites guidées seront organisées sur un sentier aménagé le long de cette paroi verticale, entretenue naturellement par un troupeau de chèvres sauvages.